On plonge aujourd'hui dans une affaire qui a vraiment mis le feu aux poudres dans le monde du foot. Oui, un match Algérie-Émirats qui a complètement viré au scandale. Exactement. Et au cœur de tout ça, on a des déclarations qui semblent complètement folles. Attribué à des noms très lourds. Gianni Infantino, le patron de la FIFA, et Pierluigi Collina, son chef des arbitres. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est ça qui est fascinant. On a ces documents, et la mission elle est claire. Est-ce qu'on assiste à une reconnaissance d'erreurs historiques de la FIFA? Ou alors à une désinformation ultra sophistiquée. Voilà. On va décortiquer ça en 3 temps. Le match, les supposées déclarations, et puis la crédibilité de tout ça. D'accord. Alors, revenons sur le terrain. Le sentiment en général après ce match, ce n'est pas juste la déception. Les mots qui reviennent, c'est vol, injustice calculée. C'est fort quand même. C'est très fort, et cette colère, elle se concentre sur 2 moments précis. 2 actions que Collina lui-même aurait analysées. Lesquels alors? D'abord, il y a le but algérien qui est annulé. L'analyse présumée est sans détour. C'est-à-dire? Le joueur est sur la même ligne que le défenseur. Point. Il n'y a pas de hors-jeu. Ce n'est pas une question d'interprétation. Attends, donc là, on ne parle pas d'un hors-jeu de quelques millimètres, on parle d'une erreur factuelle, presque mathématique, C'est exactement ce que le texte suggère. Et juste après ça, il y a le but émirati. qui, lui, est accordé. Oui, sauf qu'à l'origine de l'action, il y aurait eu une main. Et là-dessus, les directives sont, en principe, très claires. Toute main qui amène un but doit l'annuler, Même involontaire. même involontaire. Donc on a une sévérité, disons, inexplicable d'un côté, et un laxisme tout aussi inexplicable de l'autre. Et c'est ça qui fait tout basculer. On passe de l'erreur humaine au soupçon. Absolument. Et c'est là-dessus que les prétendues déclarations de la FIFA arrivent, et si on les prend au pied de la lettre, c'est une véritable bombe. Qu'est-ce qu'Infantino aurait dit concrètement? Alors, il aurait présenté des excuses officielles et explicites. Il aurait même dit que ça nuit à l'intégrité des compétitions. Ah oui, quand même? Mais le plus fort, c'est qu'il dédouane la technologie, la VAR, pour pointer du doigt une violation manifeste du protocole par les humains. En gros, la machine va bien, c'est l'homme qui la pilote qui a fauté. Et Colima, alors le grand Manitou des arbitres. Son analyse est supposément chirurgicale. Il parle d'un manque de cohérence qui détruit la confiance. Pour lui, c'est cette contradiction entre les 2 décisions qui est inacceptable. Parce que ça ouvre la porte à toutes les interprétations complotistes, j'imagine. C'est ça. D'accord. Mais alors, la question qui brûle les lèvres de tout le monde, si les grands chefs admettent ça, est-ce qu'on rejoue le match? C'est le point le plus explosif. Collina aurait utilisé les mots « théoriquement envisageable ». Théoriquement. Oui, mais attention, il y a une condition. Une condition qui change tout. Laquelle? Ça ne deviendrait une option concrète que si une enquête interne prouve que les erreurs étaient délibérées. Délibéré. Oula, le mot est lâché. Le mot est énorme. On n'est plus dans l'incompétence. On est dans l'intention de nuire, dans la manipulation. Sauf que tout ça, ça me paraît presque trop parfait pour être vrai, non? Et c'est là que, potentiellement, tout s'effondre. Pourquoi? D'abord, le silence. Un silence radio assourdissant de la part de la FIFA. Des grandes agences de presse, Reuters, l'AFP, personne ne confirme quoi que ce soit. C'est suspect. Très. Et ensuite, il faut penser aux conséquences. Admettre une telle faute, ça créerait un précédent monstrueux. Ce serait ouvrir la boîte de Pandore. Toutes les fédérations du monde demanderaient à rejouer des matchs à chaque erreur. Exactement. Et puis, il y a la communication elle-même. Elle est presque trop bien écrite. Trop parfaite pour être une vraie communication de crise. On se retrouve donc face à un dilemme. Soit on est devant le scoop du siècle, une crise interne à la FIFA qui n'a pas encore éclaté, Soit, et c'est plus probable, on est face à une fake news de génie conçue pour exploiter une colère et une frustration qui, elles, sont bien réelles. c'est une histoire fascinante. Et ça nous laisse avec une dernière idée à méditer. Imaginons une seconde que cette enquête pour faute délibérée existe vraiment. Ouais. Dans ce cas, la question ne serait plus de savoir s'il faut rejouer le match. Non. Non. La seule vraie question deviendrait à qui profiter ce résultat. Et à ce moment-là, on quitte complètement le terrain du sport. On entre en pleine géopolitique. En pleine géopolitique.